Très beau projet autour des abeilles et c'est avec Martin Werkmann. Alors Martin Werkmann, vous représentez l'association Aquaterre, mais vous venez nous parler du projet Apiterre, c'est ça? Alors peut-être déjà quelques mots sur cette association Aquaterre. Quelles sont ses missions? Alors Aquaterre, nos objets, notre objet c'est la mise en pratique de bonnes idées. Donc la première idée qu'on a mise en pratique c'était en 2001, donc l'association a déjà une vingtaine d'années. C'était traiter les eaux usées avec des plantes pour les maisons. Puis on a fait ça 10 ans, au bout de 10 ans, on a passé le relais aux entreprises parce que voilà, ça fonctionnait, l'idée était passée. La deuxième, c'était les toilettes sèches, donc les toilettes sans eau, et pareil, donc c'était en 2007. Au bout de 10 ans, on va dire que c'était quelque chose qui s'était démocratisé, en tout cas qui était un petit peu rentré dans les mœurs. Donc on a passé le relais aux entreprises. Et puis depuis 5 ans, on s'intéresse aux abeilles parce que on est parti d'un constat simple. Moi, quand j'étais petit, les abeilles, elles étaient un peu sauvages, robustes, costauds, elles savaient se débrouiller. Donc, puisque j'étais apiculteur à 15 ans, et donc une année, j'allais voir les abeilles, je mettais une hausse pour récolter du miel. L'année d'après, j'y pensais pas. Une année encore après, je venais, je les retrouvais comme je les avais laissées. Et si on fait ça aujourd'hui, ça marche plus parce que les abeilles, elles meurent aujourd'hui si on les laisse pendant 2 ans parce qu'il faut ou les nourrir ou les soigner. Et donc, en fait, il manque de sélection naturelle, on va dire, pour plein de raisons. Et donc les abeilles, elles sont moins costauds, elles sont moins sauvages, moins costauds qu'avant. Et donc dans l'association, on fait un petit peu comme de la recherche pour que les abeilles retrouvent leur caractère autonome, sauvage, robuste, comme on les aimait. Il y a encore beaucoup d'abeilles sauvages parce que c'est rare de voir des abeilles qui font leur nid ou leur ruche entre de vieilles pierres ou dans du bois. On a l'impression que maintenant tout est organisé par l'être humain. Alors, il y a juste une petite précision sur abeilles sauvages, non sauvages, parce que s'il y a des gens qui connaissent, ils vont croire que j'en mets les pinceaux à tout le monde. Mais donc, dans les abeilles qui font du miel, il y a celles qui sont effectivement chez les apiculteurs, et puis il y en avait dans les troncs d'arbres, dans les creux de maison et tout, et effectivement, et qui se sélectionnaient naturellement sur des critères de résistance pour passer l'hiver sans être nourris, etc. Et effectivement, c'est celles-là qui ont un peu disparu et que nous, on essaye artificiellement, par la renaturation de l'abeille, de remettre en place et de recréer ce tissu, ce maillage de colonies qui vivent selon des critères. Donc c'est pas pour produire du miel, hein, en l'occurrence. Non, alors on fait un tout petit peu, il y a toujours un petit peu, les abeilles, elles sont bosseuses, hein, donc même quand elles sont sauvages et peu productives, et peu poussées à la production, elles font quand même toujours un petit peu de miel en trop, donc, parce qu'on a des parrains qui nous parrainent les ruches, donc ils ont un petit peu de miel sauvage, c'est de toute petite quantité. Mais voilà. Alors on a l'impression maintenant que tout le monde peut avoir sa ruche sur son balcon, qu'on peut faire du miel n'importe où. C'est le cas ou pas? Techniquement, oui. Maintenant, attention aussi à mettre des abeilles trop concentrées dans des endroits puis pas assez dans d'autres. Justement, il faut qu'il y ait un équilibre. Il sait bien qu'il y ait des abeilles un peu partout et pas trop, parce que sinon, dans les espèces, quand on a concentré trop les abeilles dans un endroit, c'est au détriment d'autres espèces. Donc voilà, il faut trouver l'harmonie. C'est qui son prédateur à l'abeille en dehors de l'homme? Elle est mangée par qui? Parce qu'on a l'impression qu'on peut en mettre partout, en grand nombre, voilà. Que c'est. Les prédateurs des abeilles, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les oiseaux, peut-être qu'ils les mangent, un peu les frelons. Mais non, ça, c'est pas leur première difficulté, quoi. Hein. La difficulté, c'est ah si, excusez-moi. Oui, elles ont un parasite qui les tue dès qu'elles sont dans la nature. C'est pour ça qu'il n'y en a plus comme avant dans les troncs d'arbres. Donc oui, alors son prédateur, c'est le petit parasite. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a un avantage à être l'abeille des villes plutôt que l'abeille des champs. Eh ben, alors dans les villes, un autre avantage, c'est qu'il y a une flore qui s'étale, qui n'a pas de saison, qui s'étale sur toutes les saisons, grâce au jardin et tout ça, donc qui est favorable aux abeilles. Effectivement, les villes sont bien, il y a moins de pesticides aussi, un peu plus de pollution, mais finalement, elles se débrouillent très bien en ville. Alors, on voit de plus en plus de marques de miel qui viennent de grandes villes. Le miel sur l'Opéra de Paris. Vous avez des ruches, je crois, à la cathédrale, à Strasbourg, c'est ça? Donc, on peut dire qu'on a le miel de la cathédrale. Plus haut que l'Opéra encore. Hein. C'est plus haut que l'Opéra. C'est mieux, quoi. Donc, elle monte très haut quand même. L'abeille, sur le toit de la cathédrale, elle va trouver son pollen où? C'est du miel de quoi? De sapin, de fleurs, de quoi? Le plus proche, c'est le tilleul. Après, en Alsace, forcément, miel de géranium, j'imagine.
Et puis non, mais il y a dans tous les jardins, dans les espaces verts, il y a toujours quelque chose à trouver. Elle se débrouille. Hein. Mais alors justement, ce miel qui est fait en ville, on a quand même pas mal de pollution. La pollution, elle va sur les fleurs. Est-ce que le miel qui est produit en ville, il est moins bon ou meilleur que celui qu'on va trouver à la campagne? À la campagne, vous allez me dire, il y a les pesticides. En ville, on va avoir la pollution. Est-ce qu'on retrouve ça dans le miel ou pas? Elles prennent le nectar, donc c'est passé par le filtre des tissus, enfin des organes de la plante, donc il y en aura peu, mais il peut y en avoir toujours un petit peu, c'est clair. En ville, on n'aura pas des miels spécialisés comme en campagne. En campagne, on peut avoir des miels de sapin, des miels de tournesol. Et comment on sait que l'abeille, elle est allée que sur les sapins et qu'elle n'est pas allée butiner ailleurs? Parce qu'on connaît bien nos abeilles, on les connaît, on sait ce qu'elles font. Non. Est-ce que le premier confinement a effectivement eu du bon pour les abeilles et la production de miel? Je pense que oui, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé pour elles, mais enfin, il y a des années qui sont bien, des années qui sont moins bien, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais en tout cas, ça a été un très très bon printemps, ça c'est sûr. Mais du coup, je ne sais toujours pas pourquoi elles vont plutôt sur les sapins, parce qu'il n'a pas la réponse à votre question, mais par contre, il avait la réponse à la mienne et il ne l'a pas donnée. Parce que les abeilles, elles vont là où il y a le plus de miel, et quand on les met près de sapins, où il y a vraiment une production pendant 15 jours, 3 semaines ou plus, de miela, enfin là en plus chez les sapins c'est du miela, ou de nectar de fleurs, eh bien elles vont là où il y en a le plus, et puis donc il faut mettre les ruches près d'une elle est un peu comme l'être humain, elle va vers le supermarché qui est le plus proche et qui est le plus garni. Quels sont les besoins rapidement de votre association à l'heure actuelle? Alors nous on cherche des parrains qui veulent parrainer une ruche. Ils ont, comme dit, c'est pas pour du miel, mais il y aura un tout petit peu de miel sauvage. C'est tout ce qui est rare et a de la valeur. Aujourd'hui, on a une vingtaine de parrains, 38 ruches parrainées, 4 bénévoles dans le conseil d'administration, 4 apiculteurs qui nous aident aussi. Et puis surtout les services civiques. Depuis 3 ans, on est à notre 5e service civique, donc ils se suivent comme ça. Hein, et c'est eux qui sont la vie de l'association et qui justement cherchent des parrains pour parrainer des nouvelles. Voilà, en tous les cas, si vous voulez parrainer, on vous invite à aller sur le site internet Apiter ou aller sur Aquater, l'association justement de ce projet Apiter. Merci beaucoup Martin Werkmann.